Merci, au QSF. Alors, aujourd'hui, vous êtes réunis pour parler des filières des énergies renouvelables. Effectivement. Aujourd'hui, l'OQSF, en partenariat avec l'ANER, organise un séminaire de capacitation sur l'utilisation de la finance verte. J'en profite vraiment pour remercier le directeur général de l'ANER qui a tenu à faire le déplacement. Nous avons déjà signé entre l'OQSF et l'ANER une convention de partenariat et aujourd'hui nous le concrétisons par ce premier séminaire et nous espérons que ça sera le début d'une belle collaboration entre les deux structures. Quel est aujourd'hui le lien entre l'OQSF et l'ANER? Quand on sait que l'OQSF c'est plus dans la médiation financière et l'ANER c'est plus dans le développement de l'énergie renouvelable. L'OQSF c'est la médiation financière, oui. Je remercie aussi les deux médiateurs financiers qui sont présents aujourd'hui. L'OQSF c'est aussi l'éducation financière. Et aujourd'hui, nous parlons d'éducation financière en ce qui concerne la finance verte, qui est d'ailleurs un point très important du plan de redressement économique. Donc, cela explique aujourd'hui la relation entre l'OQSF et l'ANER que l'on cherche à renforcer. Est-ce qu'aujourd'hui, peut-être une dernière question, est-ce qu'aujourd'hui la finance islamique, la finance verte peut-elle réellement accélérer l'inclusion justement de la finance accélérer un peu l'inclusion financière des populations qui sont encore peu exclues? Oui, bien sûr, c'est le rôle de l'Observatoire de faire connaître tous les produits financiers qui sont disponibles sur le marché. En ce qui concerne la finance verte, comme l'a dit tout de suite le directeur général de l'ANER, maintenant, le modèle économique est viable. Nous avons des produits qui sont maintenant plus économiques que ceux qui sont conventionnels. Les énergies renouvelables sont maintenant devenues plus économiques. Donc il faut maintenant des mécanismes financiers pour accompagner tout ce développement de nouveaux produits qui sont sur le marché. Par exemple, on a parlé du développement même de l'emploi, ce qui va aider le tourisme, l'artisanat, la pêche, parce qu'on parle aussi de produits qui vont être économiques et qui vont pouvoir pousser ces secteurs-là à se développer et cela va aider notre économie dans beaucoup de domaines. Alors, comment... Et les opportunités offertes. Bonjour tout le monde, je suis professeur Juma Kobor, DG de l'ANER. D'abord, je tenais à remercier notre collaborateur au QSF pour cet atelier commun et aussi les partenaires qui sont ici présents, qui sont les associations de consommateurs et les médiateurs. En quoi est-ce que justement cette finance verte peut être dédiée décisive pour accélérer un peu la transition énergétique? Vous savez, quand on parle d'accès déjà à la transition énergétique, il faut des moyens. Quand on parle de moyens, c'est la finance. Et donc, aujourd'hui, tout le monde sait la situation dans laquelle nos pays se situent et même nos populations. L'accès aux énergies renouvelables, le plus difficile, c'est souvent l'investissement qui coûte cher dès le départ. Et c'est dans ce sens que les établissements banquiers et financiers peuvent apporter leur soutien à la population, mais aussi à l'État et même des institutions communes. Et dans ce sens, nous pensons que la communication, l'information envers la population est fondamentale. Et je pense que aussi l'éducation financière avec le QSF qui peut orienter, aider
à certains tels que les décideurs financiers de s'approprier de certains risques. Parce qu'en général, pour des finances conventionnelles, il est facile de connaître les risques. Mais pour des finances qui proviennent des produits qui sont issus des énergies renouvelables, tels que les panneaux solaires, les batteries, les onduleurs, ça, il faut être un peu formé pour pouvoir connaître certains risques que les banques peuvent courir. Voilà l'intérêt de cette relation. Alors quelle est la part réelle des énergies renouvelables dans le mix énergétique national en 2026? Aujourd'hui, on est environ vers 27% de mix énergétique dans la production d'électricité, particulièrement. Et comme il a dit, aujourd'hui, nous savons que les énergies renouvelables peuvent aider la population, mais aussi même l'État à réduire sa facture énergétique. En quoi faisant, aujourd'hui, l'autoconsommation fait partie des leviers. Si vous voulez réduire votre facture, je donne souvent à certains, comme la climatisation et autres, utilisez des kits solaires de sorte que vous vous connectez, vous faites votre autoproduction en vous connectant à la Sénélec, vous réduisez la facture presque de moitié ou de tiers. Et ça, c'est un aspect fondamental. Mais la difficulté, c'est l'accès à un moyen financier qui permet de faire cet investissement-là. Et il y a des leviers aujourd'hui, comme il l'a dit, qu'on appelle la finance verte, avec certaines banques qui...